Bonjour à tous, c'est Eric Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés à l'euro-dollar. Alors tout d'abord, nouvelle annonce, suite à l'évolution de Belgian Investor, on a pu passer un partenariat avec ProRealTime et maintenant donc, vous aurez vos analyses et les avis techniques rendus via cette plateforme ProRealTime qui est pour moi l'un des meilleurs programmes d'analyse technique et programme auquel je peux également vous initier. Avant de commencer l'information sur les risques, vous savez, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tout le profil d'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille d'utiliser des comptes des mots afin d'établir votre stratégie et tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie que j'utilise depuis de nombreuses années et qui, vous voyez, pour ce premier semestre 2017 a déjà rapporté quelques pourcents intéressants. Alors passons à notre plateforme. Tout d'abord, on va commencer par l'euro-dollar. Et bien l'euro-dollar, assez facile à suivre pour l'instant. Vous voyez que depuis le début du mois d'août, dans un range horizontal assez caractéristique entre 1,20 et 1,17. Et tant qu'on n'aura pas franchi à la hausse ou à la baisse l'une de ces deux bornes, eh bien il ne se passera pas grand-chose. Au niveau de nos indicateurs, on voit le MACD qui est sous zéro pour l'instant, plutôt en pression baissière, mais qui a recroisé à la hausse, donc un rebond dans une pression baissière, mais vous voyez que au niveau graphique, ça ne change pas grand-chose, on est toujours dans notre range. Au niveau du RSI, eh bien, on est toujours entre nos deux bornes de neutralité, et donc voilà, pas grand-chose à vous dire sur l'euro-dollar, si ce n'est que pour l'instant, eh bien, à surveiller les 1,1692 quasiment les 1,17, hein, si c'est les 1,1715, et les 1,20 au niveau supérieur. Enfin, ces deux-là, les personnes qui font de l'intraday peuvent s'amuser, mais pour des positions plus longues, il n'y a pas grand-chose à faire. Passons sur nos matières premières. On va commencer par le pétrole, si je le retrouve dans ma liste, qui devient nombreuse. Voilà. Le pétrole. Eh bien, le pétrole, lui, par contre, eh bien, il est en train de faire un rebond ici. Vous voyez, on a un point bas là, et un autre point bas qui est bien sûr un point bas moins bas que le précédent. On va faire un rebond pour aller une nouvelle fois tester la zone des 52,46 ici. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici on peut franchir ces zones 52,46, on a un autre point qui est mon objectif pour l'année, et bon l'année commence à bientôt se terminer, c'était la zone des 57 dollars. Donc il faudrait un peu que le pétrole accélère. Pour pouvoir suivre cette évolution, on peut se mettre une fourchette de Andrews. Voilà, et donc tant qu'on reste dans ce couloir haussier, eh bien, on a un objectif de rejoindre les 57 dollars aux environs de la mi-novembre. On n'y est pas encore et les évolutions peuvent se faire dans tous les sens. Pour l'instant, on est au-dessus du super trend, on a inversé les points SAR, on a notre MACD qui est au-dessus de 0, un RSI qui n'accélère pas encore, et vous voyez, les volumes acheteurs sont toujours bien présents sur le pétrole, en tout cas en positif, donc ça c'est également de bon augure pour la suite. Maintenant, pour une vision plus long terme sur le pétrole, parce que je sais que plusieurs d'entre vous veulent des visions plus long terme, eh bien je mets sur un objectif 1 an, en hebdomadaire, voilà, ça je voulais faire, voilà, c'était en journalier, et qu'est-ce que moi j'ai observé, en tout cas c'est mon interprétation à moi, maintenant chacun y voit ce qu'il veut, eh bien j'ai ici une épaule, une tête, une épaule, donc potentiellement une épaule tête épaule inversée, avec ici une ligne de coup qui est justement la zone de résistance des 52,46. Donc si on franchit cette zone, eh bien on a notre premier objectif haussier qui est les derniers points hauts de la fin de l'année dernière, qui sont les 57,69, mais potentiellement si on franchit ça, on est encore plus haut, hein, un objectif beaucoup plus haut, objectif qui pourrait se situer, si je fais ça, voilà, 43,52, il y a à peu près 10 dollars, donc c'est aux environs des 62 dollars, hein, le prochain objectif, 62, voilà, par là, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est dans cette poussée haussière où on espère pouvoir faire encore un point plus haut que les précédents. Vous voyez, on va de point haut en point haut. Ici, un premier point, là, un deuxième point qui a coincé. Ensuite, c'est la version en ABC que vous avez signalé dans les vidéos précédentes. Donc, point haut, point bas, moins bas que les précédents, point haut plus haut que les précédents, point bas moins bas que les précédents, donc potentiellement on doit faire un point haut plus haut que le précédent, à mon avis, ici aux alentours des 55. On n'y est pas encore. Première chose à tester, la zone des 52 avant de poursuivre, voilà, en direction des 57, mais pour façon pour moi, sur une vision moyen-long terme, le pétrole ne pourra faire que remonter avec un prix de stabilité aux environs des 65 dans les prochaines années, et vous voyez qu'on a encore un peu de marge avant d'y arriver. Donc voilà ce qu'il en est pour le pétrole. Maintenant passons à l'or, côté en dollars.
Voilà, c'est assez joli l'or également pour un investissement moyen long terme. Si je prends ça sur un an, vous voyez qu'on avait cette zone ici baissière, hein, zone qui nous tenait depuis juillet 2016 et qui nous tient depuis à mon avis plus longtemps. Voilà, je recule un hebdomadaire, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Hop, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Voilà. Cette grande ligne mauve, c'est une zone qui nous tient depuis 2011. On l'a franchi à la hausse. Maintenant, il n'y a plus de raison de s'inquiéter pour les investissements sur l'or. Investissement de long terme possible. Un point bas plus haut que le précédent, un point bas plus haut que le précédent, et vous connaissez la suite. Ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à refranchir cette zone des 1400 $, qui est une zone psychologiquement de résistance assez importante. Donc c'est ce qu'on essaie de faire ici, vous voyez, depuis quelques semaines. Voilà, on a fait encore un point haut ici. On a une base très résistante sur la zone des 1200, une zone importante, et on réaccélère. Donc voilà, sur l'or également, on a des zones d'accélération. Alors pour les fans des fourchettes de Andrews également, on peut se placer les fourchettes ici. Voilà, tant qu'on reste dans ce grand couloir haussier, eh bien pas trop de problèmes. Le prochain objectif est ici de rejoindre le dernier point haut à 1348 $. Pour l'instant, eh bien, il faudra déjà arriver à franchir le super trend, même si on est soutenu par les points SAR. Au niveau des indicateurs sur l'or, eh bien, vous voyez, on a un retournement du MACD qui pourrait repasser au-dessus de 0, c'est ce qu'on attend tous, et que le RSI accélère un peu au-dessus des 60 pour vous donner un peu d'impulsion dans cette zone. Alors si l'or peut réaccélérer, ben peut-être que, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les indices, on est face à une petite consolidation qui pourrait arriver, mais une consolidation qui ne devrait pas aller trop loin. On est surtout dépendant de l'évolution de l'or et du dollar, évolution de l'or et du dollar qui, eux, malheureusement, sont influencés par est-ce qu'on remonte les taux, est-ce qu'on remonte pas les taux, les politiques monétaires vont rester accommodantes ou pas, mais également est-ce que M. Trump ou M. Kim Jong-un ne va pas faire un tweet un peu trop exagéré. Donc voilà, on est dépendant de tout ça. En tout cas, techniquement, l'or est face à une probable remontée en direction des 1348, si et seulement si on arrive à franchir le super trend ici à 1300. Donc voilà, je conditionne ça par un franchissement du super trend pour rejoindre les 1348 et ensuite on verra. Par contre, si on sort de la fourchette de Andrews, eh bien, retour dans la zone des 1200, 1220 pour une consolidation plus importante. Voilà, c'est donc mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Vous pouvez me rejoindre sur le site benjamininvestor.be pour voir ce qu'on peut faire pour vous en termes de stock picking sur les actions, de formation en analyse avec ProRealTime, mais également les autres analyses en vidéo ou la gestion privée que je peux faire également pour vous grâce à mon nouvel employeur qui est donc AXA. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.